il est difficile de déterminer avec certitude le point de départ des 1260 jours, soit 3 ans et demi. En effet, la coopération entre Israël et les États-Unis semble s'être renforcée à partir de 2017. Certains y voient le début d'une période pouvant correspondre à ces 3 ans et demi. Le fait que le président Trump ait été élu en 2025 pourrait également être considéré, selon cette interprétation, comme un possible point de départ des 1260 jours, dans la mesure où cette coopération devait se manifester de manière visible durant cette période. Nous pouvons aussi comprendre que des événements survenus depuis 2017 constituent des repères qui laissent penser que cette coopération était déjà en place avant d'apparaître de façon plus évidente. Ce qu'il convient surtout d'observer, c'est la mise en œuvre de moyens communs pour combattre les ennemis d'Israël. À cet égard, certains estiment que nous sommes bien dans cette période prophétique. Plusieurs indices sont également perçus comme annonçant que nous approchons de son terme. Par exemple, les 2 témoins semblent faire l'objet d'une mise à prix, ce qui rappelle la prophétie selon laquelle ils doivent être mis à mort, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, versets 7 à 10. Il nous faut suivre les informations avec discernement, sans nous laisser submerger par le flot médiatique. Retenons ce qui est en accord avec les Écritures, tout en examinant toutes choses avec sagesse, comme nous y invite la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Quoi qu'il en soit, les événements que nous observons peuvent nous rappeler que la fin est proche et qu'il est essentiel de nous préparer spirituellement, selon les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous devons cependant garder à l'esprit que cette présentation a pour seul objectif d'éveiller l'intérêt des personnes pour les prophéties bibliques. À ce stade, il s'agit d'une interprétation humaine et non d'une certitude. C'est pourquoi nous devons demeurer vigilants et ne pas accepter une interprétation sans l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Comme il est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, les habitants de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur annonçait était exact. Il est donc bon d'avoir ces choses à l'esprit, puisqu'elles sont annoncées dans les Écritures. Toutefois, nous devons avancer avec prudence, humilité et discernement, en attendant que Dieu révèle pleinement l'accomplissement de sa parole. Voilà, je suis un chrétien qui parle à d'autres chrétiens.